Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai approximativement 3 livres à vous présenter, enfin 2 livres, plus les 3 derniers tomes d'une petite saga. On commence dès maintenant et en tout cas j'espère qu'il va vous plaire. Nous allons tout de suite commencer avec le dernier tome de la 5e vague de Rick Yancey. Est-ce que c'est ça, Rick Yancey dans la collection R de Robert Laffont, et il s'agit de la dernière étoile. Il est un peu corné, il est un peu morflé dans mon sac, mais bon, ça devrait aller. J'avais lu des choses pas très agréables sur ce dernier tome qui le dénigrait assez profondément, ce qui m'avait pas mal ralenti pour l'achat de ce dernier tome et également pour ma lecture. Après ma lecture, je peux dire que certes, il ne vaut pas les 2 autres tomes, mais qu'il n'est pas aussi mauvais que ça. Et c'est pourquoi je trouve que les avis que j'ai lus ou que j'ai entendus, je les trouve particulièrement méchants et beaucoup trop méchants parce qu'il n'est pas si terrible que ça. Tant de mois et d'années, je pense que ça doit faire 2 ans, quelque chose comme ça, depuis la lecture du dernier tome, et j'ai été très heureuse de retrouver les personnages comme je les avais laissés, c'est-à-dire Ben, Cassie, Evan, Ringer, Sam et les autres que j'oublie. J'ai été très heureuse de les retrouver, même si Ringer, au début, j'avais beaucoup de mal avec ce personnage, et dans ce tome, j'ai commencé seulement à l'apprécier, alors que c'est un personnage que j'ai pas su apprécier à sa juste valeur, je pense. Et voilà, en tout cas, j'ai été très heureuse de les retrouver. Chaque chapitre nous plonge dans les pensées les plus intimes, les plus obscures de chaque personnage. C'est quelque chose que j'ai encore une fois beaucoup apprécié dans cette saga. Mais j'ai également beaucoup aimé l'esthétique de ce tome qui est toujours aussi magnifique, toujours aussi bien travaillé, comme c'est si rare dans les romans qui sont traduits, qui souvent, franchement, les éditeurs français, quand c'est une traduction, ils se prennent pas trop la tête pour l'esthétique, du moins c'est ce que je vois beaucoup, et lui c'est l'un des rares romans, je trouve, à être très très bien travaillé. Néanmoins, si j'ai quelque chose de un peu négatif, on va dire, à dire, c'est que j'ai été perdue à plusieurs moments de la succession d'infos que nous a clairement balancé dans la gueule l'auteur. J'étais bouleversée et perdue, je savais plus trop où tourner la tête ou plus trop quoi penser. Je pense qu'il a voulu nous donner trop d'infos d'un même coup, enfin sur le coup, en une fois, et parfois j'étais un peu perdue. Je sais pas si je suis la seule à avoir ressenti ça quant à la lecture de ce 3e et dernier tome, mais en tout cas je me suis sentie comme ça. Si je peux dire une dernière chose, c'est que les aliens à la base c'est vraiment pas mon délire, mais vraiment loin de là. C'est plutôt des histoires qui ont tendance à m'éloigner. J'aime beaucoup la science-fiction, mais ce sujet de science-fiction, c'est un sujet que je n'aime pas, que je n'ai jamais accroché, que ce soit d'ailleurs dans les films, dans les séries ou dans la lecture. C'est pas mon délire, les aliens, mais là je dois dire que j'ai quand même assez accroché parce que l'auteur a traité ce sujet d'une façon différente de ce que l'on avait l'habitude de voir ou de lire, donc ça a été une saga que j'ai appréciée. C'est pas non plus fou, mais je l'ai quand même apprécié. Et si vous n'avez toujours pas lu la 5e vague et la trilogie entière, ou que vous vous êtes arrêté en cours, moi je vous conseille quand même de la lire en entier parce que je trouve que ça vaut le coup. Je vais être incapable de vous dire ce que je pense de chaque petit livre individuellement, mais je vais faire de mon mieux, puisque j'ai lu le 10e tome, le 11e et le 12e en une fois et non pas séparément. C'est pour ça que je vais pas pouvoir vous dire mon avis
sur le 10e tome, sur le 11e tome et sur le 12e tome. Je vais le faire d'une seule traite pour ces 3 petits tomes que j'ai lus en plus il y a maintenant plusieurs semaines. L'histoire commence avec Shi qui perd sa maman. L'histoire ne pouvait donc que finir qu'avec Shi qui retrouve sa maman. On découvre également son vrai petit nom, qui non, ce n'est pas Shi, mais je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse lire l'intégralité de la saga pour découvrir le fin mot de l'histoire qui est très intéressant, très touchant, très bouleversant. Moi j'ai beaucoup aimé, pour changer. J'ai été très ravie de revoir Noiro ou encore Minou une dernière fois. À la fin du tout dernier tome, il me semble que c'est le dernier, on découvre comment a été imaginé Noiro mais également pourquoi. Nous avons également le chat qui a inspiré Alice. L'autrice nous explique comment il a été imaginé et également pourquoi, comme Noiro. Triste d'avoir finalement un jour fini cette saga que je ne pensais ne jamais finir. Triste d'avoir dû quitter Shi, Minou, Noiro et tous les autres. Triste de quitter cette grande famille des chats. Mais j'ai été très très heureuse de lire cette saga que je n'oublierai probablement jamais. Maintenant, je vais vous parler de Eleanor and Park. Donc, c'est une histoire qui se passe dans les années 1986 lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire. Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des smiles. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Et ça a été une très très jolie histoire. Pendant longtemps, j'ai entendu dire et j'ai lu des choses qui disaient en fait que Eleanor and Park ressemblait à Aristote and Dent. Ou plutôt l'inverse, qu'Aristote et Dent ressemblaient à Eleanor and Park. Après avoir lu ce tome, je constate que ce n'est pas le cas, mais je comprends pourquoi les gens ont pu penser ou dire ça. Déjà là, c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un garçon, alors que dans Eleanor and Park, c'était l'histoire de 2 garçons. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée pour déjà une première raison, c'est que Eleanor and Park brise en quelque sorte les clichés dans la littérature de la littérature jeunesse et du genre. Tout d'abord, nous avons Eleanor. Elle est rousse, un peu ronde. Il n'y a rien de courageux chez elle et le lecteur n'a rien à lui envier. Ce n'est pas quelqu'un de particulièrement belle non plus. Elle est d'ailleurs très basique. Et puis nous avons Park, qui est d'origine asiatique, plus particulièrement coréenne, qui n'est donc pas un jeune homme qui est blanc, comme la plupart des romans young adultes de ce type, qui est donc franchement pas mal, ça se change, et juste pour ça c'est super. Côté écriture, nous n'avons pas un style d'écriture particulièrement extraordinaire, mais plutôt un style d'écriture assez basique, je dirais. Il n'est pas extraordinaire, il est plutôt basique, il n'est pas nul, il est juste là où il faut. Après, c'est un style d'écriture que je trouve facile à lire. Ça a été un roman que j'ai lu très rapidement, et ça c'est plutôt grâce au style d'écriture qui est vraiment fait pour se lire très rapidement. C'était d'ailleurs la même autrice qui avait écrit Fangirl, et tout comme Fangirl, c'est un livre que j'ai lu très rapidement. Pour être honnête, je ne m'attendais absolument pas à cette fin. Avec le young adulte, j'étais habituée à deviner la fin très rapidement, à avoir des happy end, et là ça n'a pas forcément été le cas. Je m'attendais pas forcément à cette fin là. On peut pas non plus dire que c'est une happy end, on peut pas non plus dire que c'est une happy bad, je pense, je ne sais plus. J'ai pas été déçue, je suis plutôt en fait contente de cette fin, juste parce que ça change. Ça se finit pas forcément bien,
c'est pas une fin que l'on devine et putain de bordel, ça change des livres de young adult que j'ai l'habitude de lire. J'ai été super contente de ne pas avoir deviné la suite, j'ai été contente surtout de ne pas tomber sur une happy end et ça change. Ça a été une lecture assez intéressante que j'ai pris plaisir à lire, qui nous a fait poser les bonnes questions, qui nous a donné des bonnes réponses. C'est un roman donc que je vous conseille de lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai très heureuse de parler de ce très bon livre avec vous. Et voilà. J'espère que cette update lecture vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite des très bonnes lectures dans les jours ou dans les minutes à venir. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao!